Départ de chez Ford Martinique pour cet essai par définition hors du commun. À sa sortie sur le marché mondial, le Mach-E derrière moi a fait parler de lui. Beaucoup de fans de Mustang ont crié au sacrilège de voir le mythique logo apposé sur un SUV. Quelques semaines après la mise en lumière par la marque du modèle, les commandes ont été ouvertes et avec de très belles surprises à la clé. Plusieurs records furent établis et même une first edition dont toutes les unités furent vendues. Elle vient d'arriver en Martinique depuis quelques jours. La Ford Mustang Mach-E sillonne nos routes. Voyons ce véhicule ensemble. C'est sans doute aussi notre modèle et sa couleur qui le rend encore un peu plus séduisant et un brin taquin. Je suis bluffé sur le parking de Centre Auto par la carrure bombée de ce prince charmant et par la stature de l'engin. Regardez-le, le Mach-E en impose avec des dimensions un peu hors normes de 4,71 m, de 2,97 m et 1,93 m de haut. Ses ailes élargies, ses lignes saillantes sur le capot et encore son imposante calandre. Une espèce de mélange savant entre hauteur des lignes et cambrure nostalgique qui fait irrémédiablement appel à nos souvenirs d'enfance. Allez, j'ose, ce SUV Mustang dans la minute provoque en moi une remontée soudaine de souvenirs à cheval entre la Ford Mustang 1967 au museau fuyant tout en longueur et à la Jaguar type E série 3, rappelez-vous, mais toutes deux qui auraient pu être dessinées par Ferdinand Alexander Porsche d'un côté, puis façonnées par Enzo Ferrari de l'autre. Ce SUV Ford en serait du coup le résultat étonnant, c'est un peu le cas. Félicitations donc aux ingénieurs de Ford, plutôt sacrément bien inspirés. Bref, histoire d'impression, pour moi ça le fait même très bien en Martinique. D'entrée de jeu, la Mach-E peut vous surprendre technologiquement à propos d'ouverture. En effet, le Mach-E est dépourvu de poignée classique. Elle propose plutôt un système qui permet de tirer la porte qui s'entrebâille automatiquement en appuyant sur le bouton qui s'appelle e-latch qui est intégré juste au-dessus. Autre solution, la fonction Phone à Key avec votre smartphone. Une fois ce dernier appareillé en Bluetooth avec la voiture, il peut rester donc dans votre poche et faire office de clé, tout ce qu'il y a de plus classique. Le monde d'après est déjà en Martinique, il suffit de le savoir. Ma seconde impression, donc qui aurait dû être la première, ce sont bien sûr les lignes de ce sacré SUV Ford Mustang Mach-E et voyez vous-même. Avec un museau plongé vers le bitume, naturellement excitant, titillant, enivrant, avec son air de Porsche restylé et de sportive à l'allure très chevaline. Décliné sur une plateforme baptisée Edison et entièrement dédiée à la mobilité électrique, le SUV peut être choisi en deux propulsions, en 4 roues motrices, 2 moteurs, 351 chevaux en fonction de la version choisie. L'autonomie varie de 400 à 610 km. Pour ce qui est de la recharge, le Mach-E peut utiliser une puissance de charge allant jusqu'à 150 kW, ce qui réduit considérablement le temps d'attente, 10 minutes étant suffisant pour qu'elle gagne 130 km d'autonomie. En dehors de l'autonomie et de notre rocade, il est possible donc de maintenir une consommation aux alentours de 16 kW au 100 km parcourus, ce qui est donc très intéressant, alors qu'à vitesse élevée, entre 90 et 100 km/h, cela oscille entre 15 et 20 kWh au 100 km.
Pour les nostalgiques de la musique du V8 5 litres, en sélectionnant le mode de conduite Untamed, eh bien un son artificiel de moteur très loin du bruit original quand même envahit l'habitacle. Un très grand écran de 15 pouces pour la Ford Mustang Mach-E. Beaucoup en Martinique vont l'adorer, d'autres vont se teslamiser, on peut le dire. Dans tous les cas, impossible de rater l'immense et bien placé écran de 15 pouces donc qui trône au centre de la Mustang Mach-E. Il propose la synthétisation bien de toutes les fonctions d'infodivertissement de la marque. Cet écran est loin du gadget mimétique ou de la folie des grandeurs d'un dessinateur car il bénéficie d'une interface parmi les plus réussies actuellement. La partie inférieure regroupe donc les commandes tactiles de climatisation et de chauffage des sièges et du volant. Au-dessus se trouvent donc les widgets qui utilisent l'intelligence artificielle pour afficher ce dont vous avez besoin. En clair, eh bien, les fonctionnalités que vous avez utilisées précédemment ou que vous avez utilisées le plus souvent. Ces widgets peuvent être minimisés pour laisser plus de place à la fenêtre principale qui est affichée juste au-dessus. Dès l'activation des batteries, le SUV Mustang s'élance, j'apprécie le silence bien sûr à bord, l'absence de vibration et la bonne souplesse du moteur grâce au couple de 580 Nm tout de même. Le châssis ayant fait l'objet d'attention toute particulière, et bien du coup, il offre un compromis très séduisant entre confort et sportivité. D'ailleurs, le 0 à 100 km/h s'avale en 5 secondes 1. En utilisation sur nos bourgs, j'ai vraiment remarqué la bonne disponibilité et la légèreté de la direction. Pour qui recherche un SUV électrique à la fois performant, 3 modes de conduite, plaisant à conduire et doté d'une belle autonomie, le Mustang Mach-E est un choix d'autant plus crédible qu'il profite d'une garde au sol plutôt intéressante. Merci pour madame. De plus, eh bien pour notre île, il est plutôt facile à manier au quotidien. Du reste, il se positionne donc en vrai rival de la Tesla Model Y qu'on a du mal à trouver en Martinique. Mais par contre, aussi, il se met face au Jaguar E-Pace qui lui est bien présent. À partir de 50 990 €, c'est un achat réfléchi, mais qui vous portera jusqu'en 2030 assez tranquillement, compte tenu de la fiabilité de la marque estampillée Mustang. Ford, pour moi, eh bien, c'est la note optimale de 18,90 sur 20. Franchement, sans aucune hésitation. À vous de l'essayer pour devenir tout électrique avec un modèle déjà hors norme. Et bien comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur grandautomobile.fr pour avoir la fiche technique du modèle.
notre avis définitif bien sûr, un article complet avec tous les liens nécessaires pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de ce modèle et comment se situe donc ce véhicule par rapport à son segment. Je vous donne aussi rendez-vous tous les matins sur Maxi, rappelez-vous, sur 107.1, 107.3 FM pour la chronique L'Instant Auto qui plaît beaucoup, je le sais, et merci à vous donc. Et enfin, je vous donne bien sûr rendez-vous tous les vendredis soirs à 19h, c'est le nouvel horaire, les horaires d'hiver, à 19h donc sur Maxi toujours, pour le grand talk show Les Experts Automoto avec la bande AJM, votre serviteur. Merci à vous et à très vite pour un nouvel essai aux Antilles.